Boker Tov, le grand jour approche, Yom Kippour. Comment il faut se préparer pour Kippour? La Gemara nous dit que les tzadikim, le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu les écrit dans le livre de la vie. Les Rechaïm, le jour de Rosh Hashanah, ils sont supprimés du livre de la vie. Les gens qui ne sont pas ni tzadikim ni Rechaïm, qui sont moyens, Benonim, on leur donne du temps entre Rosh Hashanah et Kippour pour faire Teshuvah. Évidemment que Racha, Tzadik, Benoni, tout ça, on ne sait pas de nous les fixer. Qui s'appelle Racha, qui s'appelle Tzadik? Un être humain ne sait pas. C'est que Akadosh Baruch Hu qui peut décider la dimension d'une mitzvah, la dimension d'une avera, le statut d'un homme, donc où il rentre. Est-ce qu'il est considéré comme Tzadik, il est considéré comme Racha? Que les comptes d'Akadosh Baruch Hu, mais on se considère comme des gens moyens. Moyens. Et on veut rentrer tous dans le livre de la vie. On est dans une situation compliquée. C'est tendu. Et on ne sait pas dans quel livre on va être signé. On a le choix encore de changer notre destin. Tout ce qui va se passer dans l'année qui va venir dépend de demain, d'aujourd'hui et d'après-demain. Tout dépend de notre comportement ce jour-ci, de trouver grâce aux yeux d'Hachem. À l'époque du Beth Amikdash, comme il dit le Rambam, Eitzumo shel Yom Mechaper. Le fait qu'il y a Kippour, le fait qu'il y avait le bouc émissaire, c'est pardonné sur toutes les fautes. Aujourd'hui, que nous n'avons pas de Beth Amikdash, nous n'avons pas de bouc émissaire, En Sham Ela Teshuvah. Teshuvah. Mais comment on commence une Teshuvah précipitée, avec la pression du grand jugement? Comment on se prépare à se rapprocher à Hachem, veille de Kippour? Est-ce que cette Teshuvah est une Teshuvah sincère? Si on a peur du grand jugement d'Hachem, elle est où cette Teshuvah? Teshuvah que nous devons sentir le jour de Kippour. C'est plus la Teshuvah, c'est aujourd'hui. Aseret Yemei Teshuvah, c'est demain. Même Kippour. Mais le jour de Kippour, c'est laisser Hachem rentrer dans nos esprits, nous purifier. La Teshuvah, c'est le savon. On lave dans la machine à laver. Et Kippour, c'est qu'on veut enlever la tâche complètement. On veut qu'il n'y ait plus de marque. Vous savez, il y a des qualités de lessive. Il y a des lessives, quand vous mettez un habit taché, alors vous le faites sortir de la machine à laver, ça va, ça paraît blanc. Dès qu'on accroche sur le fil et que ça sèche, on voit la tache qui ressort. Kippour, c'est d'enlever la tâche complètement. Im yuchataechem kashanim kasheleg yelbin. À l'époque, au Beth Amikdash, il y avait une corde peinte en pourpre rouge accrochée sur le Echal à une hauteur, et tous les Bnei Israël dans la Hazara, ils voyaient le fil vers le coucher du soleil, le fil qui était extrêmement
en rouge, changeait sa couleur et devenait blanc. Une sorte de purification de la nation. Purification, proximité avec Hachem Itbarach, se rapprocher à Hachem. Le Rav Kook écrit dans son livre Orot HaTeshuvah que l'homme est désespéré de la Teshuvah parce qu'il ne comprend pas à quel point la Teshuvah est facile. On perd notre équilibre, on rentre en panique un jour avant Kippour, parce qu'on ne comprend pas c'est quoi la force d'une décision qui peut détourner tout complètement. D'une extrême de Avera à une extrême de proximité à Hachem, à une extrême de Teshuvah, à une extrême de Maasim Tovim qui dépendent d'une seule décision de l'homme, je veux changer. Ce qu'on doit avoir aujourd'hui dans notre cœur, c'est une décision ferme. Une décision ferme quand on veut faire Teshuvah. Comme le Rambam nous dit, la grandeur du cadeau de la Teshuvah que Kadosh Baruch Hu donne, c'est qu'il regarde l'homme et qu'il le considère comme s'il n'a jamais fauté de sa vie. Comme s'il n'a jamais fauté de sa vie. Quand quelqu'un se fâche avec un ami, après il se réconcilie, demande pardon à l'autre, c'est plus comme avant. C'est plus la même amitié, c'est plus... ils n'ont plus la pêche pour être ensemble. Chez Akadosh Baruch Hu, Ki'ilu lo chata me'olam, comme si on n'a jamais fauté. Ça, c'est la force de Teshuvah. On a peur pour Kippour parce qu'on dit il n'y a pas assez de temps. Oui, il y a assez de temps. Une Teshuvah, c'est une décision prise, des fois une fraction de seconde. Je vais changer. Dieu, crois-moi que je vais changer. J'ai un programme. J'ai un programme de changement. J'ai un programme. Comment me réconcilier? Je suis dans les fautes. Je suis perturbé. Je veux m'en sortir. Et je vais m'en sortir. Une décision ferme de vouloir changer. Une décision. Des fois, quand un homme comprend, une seconde, ça lui prend pour comprendre. La Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, quand il a épousé Rachel, il lui a dit, mon mari va étudier la Torah. Il dit, je ne suis pas fait pour la Torah. Mes enfants je vais les mettre dans des Talmud Torah, je vais leur dire d'étudier, ils seront peut-être des grands, mais moi, je suis un cas perdu. Je suis un alphabet. À 40 ans, je ne sais ni lire ni écrire. Et sa femme, elle lui dit, va, fais le CP. Fais quand même, il va, pour lui faire plaisir. Il est humble. Il n'a pas honte d'être avec des enfants, des petits-enfants. Étudier, mais il n'arrive pas, il ne comprend pas. Il est désespéré. Il veut faire plaisir à sa femme, mais il est désespéré. Combien on peut vouloir faire plaisir? Un jour, il sort avec une décision que ça y est. Moi, de moi sortirait jamais un homme érudit. Moi, c'est un cas foutu. Et il sort, il est berger. Il prend ses troupeaux et il sort dans les champs. Et il arrive dans un moment, dans un endroit où il voit une gouttière. Et il voit une pierre en bas de la gouttière. Et il y a une goutte qui tombe, une autre goutte qui tombe. Et avec le temps, la pierre
Elle a eu un creux qui est venu suite aux gouttes. Curieux, prend la pierre, il regarde, et il voit que ça a fait vraiment un effet dans la pierre. Il se dit, si l'eau arrive à percer une pierre, une goutte d'eau qui tombe, elle perce une pierre, alors mon cœur ne pourra pas être percé par les paroles de la Torah. Et là, il part avec toute son envie. Il quitte sa maison 24 ans. Et il devient le maître de la Torah de Am Israël. Une histoire banale d'un berger qui voit une gouttière sur une pierre. Et il prend l'histoire et il l'associe à sa situation, à sa vie personnelle, à ses problèmes, à ce qui lui occupe la tête. Et il prend une décision d'une seconde qui a fait de lui le monstre de la Torah, le maître de la Torah orale. Tout ce qu'on a aujourd'hui dans la Torah orale, c'est Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est son élève. Rabbi Meir Baal c'est les Mishnayot, c'est Rabbi Meir, c'est son élève. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, c'est ses élèves. Toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Une décision. Décision de Teshuvah. Il faut l'avoir. Mais du moment qu'on a eu cette décision, du moment que c'est devenu une décision d'un changement, on est des balais de Teshuvah Mourim, il n'y a qu'à rentrer au jour de Kippour et de laisser Hachem nous nettoyer. Hachem nous dit, donne-toi. Donne-moi ce petit moment de pensée. À moi de nettoyer. Comme je dis quelquefois, je mentionne chaque fois les paroles extraordinaires de Rabbi Shlomo de Karlin. Ki bayom hazeh yechaper. Point. Alechem letaher etrem. Moi, je vous nettoie. Laissez-moi. Chargez-moi de cette commission. C'est moi qui vais vous nettoyer. Rien que mettez-vous à côté. Je veux que ma chemise elle soit propre. J'ai qu'à la faire entrer dans la machine. La machine, elle fera le travail. Mais moi, j'ai une chose à faire. Prendre la chemise, me faire entrer dans la machine à laver. La machine à laver, c'est la volonté de rentrer dans le cycle de la Teshuvah. C'est tout. Vouloir changer. Très simple. Qu'Hachem nous aide, qu'on prend ces décisions rapidement. De vouloir changer. Cette volonté de changer. Cette volonté de se rapprocher à Hachem Yitbarach. Et avec ça, nous traversons le jour de Kippour avec Be'ezrat Hachem, un bon décret pour nous, pour notre entourage, pour tout Am Israël. Amen et Amen.